Que ressent pour vous cette personne? Comment elle vit le lien avec vous? Qu'est-ce qui se passe entre vous? De son point de vue, de sa vision, on va poser toutes ces questions. Pensez à la personne de votre choix et détendez-vous. Pas la peine de vous concentrer, juste lâchez le stress et laissez les cartes vous parler. Que ressent il ou elle pour vous? Premier tirage, deuxième tirage et un troisième tirage. 3 possibilités. Dans ce tirage pour vous, à vous maintenant de choisir, de vous décider pour l'un d'eux, celui qui vous regarde le plus. Si besoin, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps qu'il vous faut pour vous recentrer. Et sinon, on commence dans la description, il y a des minutes pour chacune des possibilités. Et si vous êtes intéressé en général par les relations, je continue à vous parler de la chaîne des rêves éveillés. Cette youtubeuse est en train de faire une série de vidéos sur les relations, l'amour, comment ça se construit, quelles sont les choses à prendre en compte. Très très intéressant selon moi. Je vous invite tous à y aller. Là, le lien est dans la description de cette vidéo si vous voulez y accéder rapidement. Alors moi je me reconcentre sur mes cartes et on commence par la première possibilité. Que ressent cette personne? C'est le fou. Elle a un intérêt pour vous, mais il est libre. Et cette personne, pour le moment, s'intéresse un petit peu plus à elle qu'à vous. L'intérêt peut être changeant. Elle est en tout cas curieuse de vous connaître plus. Elle veut parfois se rapprocher de vous, mais ça peut être dans la sensation finalement d'une aventure plutôt. Pour l'instant, les sentiments amoureux ne sont pas encore nés, il n'y a pas vraiment un attachement. Quand on est attaché, on veut souvent avoir des nouvelles de la personne, on commence à ressentir des choses plus profondes en fait. La personne commence à compter beaucoup pour nous. Et ici, pour l'instant, vous ne comptez pas autant pour cette personne, pour qu'elle pense tout le temps à vous, malheureusement. Parce que le fou est concentré sur lui, sur sa vie. Mais il y a un intérêt. Comment cette personne définirait le lien entre vous maintenant? Comment est-ce qu'elle le voit, ce lien? Si on devait lui demander lien de séduction, lien d'intérêt, jeu de séduction, c'est le 3 de bâton, conquête peut-être même, avoir l'autre réussir à le charmer, voilà le lien que cette personne voit maintenant entre vous. C'est vraiment la séduction. Comment elle vit la relation avec vous telle qu'elle est maintenant? Vous l'attirez beaucoup, elle pense à vous, mais elle ne comprend pas exactement où mène cette relation. Pour l'instant, c'est un peu flou, pas très clair. Il y a des choses qui peuvent l'inquiéter dans cette relation, ou ne pas lui plaire tout à fait. Ce qui peut l'inquiéter ou ne pas lui plaire, c'est que peut-être cette relation se développe vite dans une certaine direction. La vitesse ne lui plaît pas forcément. Si vous prenez les devants, ça ne va pas lui plaire non plus. Mais elle vit tout ça comme quelque chose en même temps qui l'attire, en même temps, voilà, elle veut pas trop y aller. Donc il y a une méfiance, voilà, il y a une méfiance. Parce que je ne pense pas que cette personne a envie que vous pensiez des choses qui ne se passent pas entre vous. Pour l'instant, on en est là, on en est au flirt, c'est tout. Ça peut aller plus loin, bien sûr. Si ça fait longtemps que vous vous connaissez et que votre relation, pour le moment, elle est une aventure, même si vous êtes un peu ensemble, mais finalement, voilà, c'est pas officiel, c'est possible que ça continue comme ça, si ça ne s'est toujours pas développé dans un sens ou un autre. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, elle cherche quelque chose. Elle veut quelque chose. Peut-être qu'elle veut quelque chose de vous. Regardez si elle ne se sert pas un petit peu de vous. Quand est-ce qu'elle vient vous voir et pourquoi elle vient vous voir? C'est ça la question. Est-ce qu'elle vient vous voir quand vous en avez besoin aussi? Est-ce qu'elle fait plusieurs types d'activités avec vous? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle se donne à vous, ou bien qu'elle est là qu'à moitié? Parce que si elle est là qu'à moitié, c'est possible qu'elle cherche quelque chose que votre relation malheureusement ne lui donne pas. Mais vous devez savoir que
elle est intéressée par quelque chose qu'il y a en vous. Peut-être que c'est physique, peut-être que c'est ce jeu de séduction de chat et de la souris qui lui plaît. Mais sachez qu'elle a quand même en idée quelque chose qu'elle veut. Voilà. Ce que vous devez savoir, est-ce que vous l'avez ressenti déjà comme ça ou pas? Ça ne veut pas dire que les sentiments ne peuvent pas se développer, mais c'est vrai que si ça fait déjà longtemps, je sais pas, 1 an ou 2 ans que vous parlez, ça va rester comme ça. Enfin, je veux dire, les sentiments se développent, mais pas aussi lentement que pendant 1 an, et c'est une aventure, ça va pas plus loin, et tout à coup, on commence à ressentir plus qu'il y a 1 an. Ça, franchement, peu de chance. Mais bon, à vous de voir, peut-être que vous pensez que ça va arriver. Mais si ça fait encore très peu de temps que vous vous connaissez, c'est tout à fait possible que ça change, que ça se développe encore. Où on en est, on le sait maintenant. Voilà pour le premier tirage. Passons au deuxième maintenant, deuxième possibilité. Cette personne ressent pour vous le roi de denier. Il y a un certain attachement, peut-être même un attachement qui est lié au projet commun. Elle a trouvé en vous quelque chose qu'elle voulait, qu'elle cherchait. Elle peut être responsable ou vous aider beaucoup. C'est possible même qu'elle commence à construire la relation. Elle aime beaucoup le temps que vous passez ensemble, elle aime ce que vous faites ensemble, ça lui plaît. C'est pas vraiment une carte de sentiment pur, c'est vrai, parce que le roi de denier, c'est des deniers, c'est du concret. Les deniers, c'est comme de l'argent ou du physique. Voilà ce que c'est les deniers, c'est pas des sensations, des sentiments. C'est vrai que la personne qui est dans cette situation de roi de denier, soit elle a eu déjà des sentiments avant pour vous, et maintenant elle commence peut-être à aller sur un autre niveau de relation, soit elle est avec vous parce que ça donne une bonne image, parce qu'elle veut une relation, voilà, peut-être que elle trouve quelque chose dans cette relation qui lui est pratique. Parce qu'avant tout, c'est quand même la carte du plaisir et du pratique. Néanmoins, cette personne veut construire visiblement quelque chose avec vous, ou vous voir assez souvent, en tout cas vous êtes régulièrement présent dans sa vie. Comment elle définirait le lien entre vous? Comment elle voit le lien que vous avez en ce moment ensemble? Elle le définirait comme un lien romantique, le 2 de coupe. Vous vous voyez, il y a de l'amour entre vous, du romantisme, peut-être des rendez-vous galants, soit vous vous connaissez encore peu, elle est encore en train de vous découvrir, mais pour elle ça va dans le sens de l'amour et des échanges amoureux, soit vous vous connaissez depuis très longtemps et pour elle c'est ça l'amour. C'est comme ça que cette personne définit les sentiments, les sensations, voilà. Il y a le monde ici derrière et le 9 de coupe, vous devez quand même savoir que cette personne, parce que les 2 cartes, si on les prend ensemble, et puis même si on les prend séparément, nous rappelle que c'est une personnalité qui a sa propre vision des choses, qui est très indépendante, qui fait beaucoup de choses pour son propre plaisir, pour son bien-être. Un petite pointe quand même d'égoïsme là-dedans, on ne peut pas le nier. Et c'est vrai que la relation que vous avez doit aussi être pratique pour cette personne. Peut-être qu'elle fait tout pour que la relation lui plaise. Est-ce qu'elle fait tout pour que la relation vous plaise? Ça, c'est à vous de voir. Je pense que vous le voyez. Si tout vous plaît dans la relation, c'est que la personne le fait. Si tout ne vous plaît pas, et en plus vous lui avez dit, alors sachez que ça peut continuer comme ça, parce que cette personne, voilà, elle a son truc, et si vous rentrez dans le moule de sa vie, alors c'est bien. Si vous ne rentrez pas dedans, si ça ne matche pas, alors c'est comme ça. Mais pour elle, c'est très important, pour elle, de se sentir bien. Donc, c'est comme si on aime l'autre, mais jusqu'à ce qu'il est comme on veut. Voilà, jusqu'à ce qu'il est comme on veut. C'est vrai que les cartes montrent le côté le plus profond de nous. Et c'est ni bien ni mal. C'est pas pour juger, c'est pas pour jeter la pierre ou pour qu'on voit mal quelqu'un. Il faut juste comprendre comment l'autre fonctionne si on veut être en relation avec la personne. Comment elle ressent la situation dans votre relation actuelle? Comment elle vit cette relation telle qu'elle est maintenant, cette personne? Il y a quelque chose de difficile, de lourd ou de pas comme il faut. Ce qui lui pose problème, c'est le 6 de coupe. Soit il n'y a pas de gentillesse et de bienveillance envers vous, soit il y a trop de naïveté, d'enfantillage, pas assez de sérieux, peut-être
peut-être l'un de vous voilà, fait un peu l'enfant, l'autre doit être l'adulte. Donc ça peut être ce décalage-là, ou bien ça manque d'amitié, de gentillesse, d'acceptation de l'autre. Soit il y en a un qui essaye de prendre l'autre comme un enfant, de lui apprendre quelque chose, de lui enseigner un truc, ça aussi cette personne ne l'aime pas, si ça se passe ainsi. Ou alors, cette personne aurait aimé que la relation soit plus pure, avec moins de lourdeur, plus de facilité. Si ça manque de facilité, ça peut la déranger. Mais en même temps, elle veut que vous deux soyez responsables. Et si l'un de vous est enfantin, ça ne va pas lui plaire non plus. C'est possible, en dernière parenthèse, qu'il y a un problème avec les enfants de l'un ou de l'autre. Donc ça, vous ne vous entendez pas, par exemple, vous ne pouvez pas concilier les enfants et la relation, ce genre de choses. Ce que vous devez savoir maintenant par rapport à cette personne, elle est assez intransigeante, donc soit vous partagez son avis, soit elle ne va pas être d'accord avec vous et vous aurez beaucoup de mal à la faire changer de perspective. Cette personne aime avoir raison et parfois elle est critique à cause de ça. Donc s'il y a des choses où vous n'avez pas le même avis et c'est très important pour vous, ça vaudrait le coup de réfléchir à la relation parce que si vous pensez que cette personne va changer d'avis ou de perspective, vous vous trompez. Elle peut être très fermée à ça. Et malheureusement, ce qui est possible aussi, c'est les disputes sur des sujets qui ne sont pas très importants, des choses un peu futiles, un peu quotidiennes, possible aussi avec cette personne. Donc il faut être détendu pour pouvoir bien s'entendre avec elle. Enfin, chacun a son caractère, on est d'accord, hein, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et tant qu'on n'a pas découvert la personne en profondeur, tant qu'on n'a pas vécu avec elle, finalement, on ne sait pas trop comment est la personne. Pour connaître la personne, il faut vivre avec elle. En tout cas, ici, il y a un réel intérêt pour vous, et pour cette personne, c'est une relation amoureuse, dans laquelle il y a quelques difficultés, peut-être que vous les ressentez aussi. En tout cas, les intentions de cette personne, visiblement, sont sérieuses envers vous. Sur ce mot de fin, j'ai hâte de lire vos commentaires, ce que vous avez à dire par rapport à ça. Merci d'avoir été là et continuons avec la troisième possibilité. Les ressentis de cette personne, c'est la justice. Bon, la justice n'est pas une carte émotionnelle du tout. C'est possible que la personne, avec ses actes ou avec ses mots, donne à comprendre comment elle ressent. Vous savez, quand on aime quelqu'un, bon déjà, si on a la possibilité, on lui parle. En plus de ça, on est gentil, enfin on veut lui plaire. Donc il y a un lien tout de suite et cette personne ne nous ghoste pas normalement. Elle continue à nous répondre. Même si, voilà, parfois c'est dur de faire le premier pas, mais s'il y a déjà de la communication, normalement une personne ne vous ghoste pas si elle a des sentiments pour vous. Donc si dans son attitude vous voyez qu'elle ne vous répond plus, elle est fuyante, elle n'est jamais là, il faut toujours que vous la relanciez, cette attitude montre haut et fort que cette personne de toute façon n'a pas de sentiments. Et la justice montre, regarde ses actes, tu le vois, hein, que cette personne, ce qu'elle ressent. Pareil en fait, si elle a des sentiments et qu'elle est tout le temps là, elle vous écrit, elle vous parle, elle fait tout pour vous, vous voyez très bien qu'elle est intéressée. Donc la justice montre que dans son attitude, ça se voit. C'est aussi possible qu'elle vous l'ait dit. Peut-être qu'elle vous a dit « je t'aime » ou « je t'aime pas ». Si elle vous a dit « je ne t'aime pas », alors c'est ainsi. La justice dit « écoutez ce que la personne vous dit ». Si la personne dit « je t'aime » mais elle n'est jamais là, elle ne vous répond jamais, bon là, regardez plutôt les actes que les mots. Et normalement, la justice n'est pas une carte de sentiment. Si vous n'en savez rien du tout, sachez qu'il y a un jugement à l'intérieur de cette personne, plutôt que des sentiments. Un jugement. Donc elle vous évolue, non, elle vous évalue, pardon, elle fait une analyse de vous, plutôt que de ressentir des sentiments. Comment elle ressent le lien avec vous? Comment elle définirait, si on devait lui demander, comment elle définirait le lien qu'il y a entre vous? Tempérance. Bon, si vous travaillez ensemble, elle le définirait comme un lien de travail. Si vous avez une relation, elle définirait cette relation comme mature. Il y a une relation, il y a un lien. Il est harmonieux, il est bien. Il est comme il doit être. Donc
Voilà, tout dépend de ce que cette personne vous a dit ou de l'attitude qu'elle a. S'il a une attitude qui est très ouverte envers vous, ça veut dire qu'elle, c'est clair qu'elle est attachée et que même si elle juge, pour elle, vous avez un lien et vous avez une relation. Voilà comment elle voit ça. Une relation, certes, sur laquelle il faut travailler et dans laquelle il faut toujours garder l'équilibre, mais c'est une relation. Si cette personne ne vous parle pas, c'est possible qu'elle voit votre relation comme... voilà, je connais cette personne. La tempérance, c'est ça aussi, connaître quelqu'un, être en lien avec quelqu'un, être en contact, je connais, tiens, salut. Et si c'est au travail, c'est qu'une relation de travail. Ce que cette personne veut de vous, 3 d'épée. Elle ne veut pas vous blesser, mais elle ne veut pas qu'il y ait des mensonges entre vous. Elle ne veut pas qu'il y ait des mensonges, elle veut que le passé reste dans le passé. Et elle veut que vous respectiez ses limites. Si elle a dit quelque chose, elle veut absolument que vous le respectiez. Comment elle se sent dans la relation telle qu'elle est actuellement, cette personne? L'empereur. Encore une fois, si c'est un truc en lien avec le travail, bah c'est le travail et cette personne se sent supérieure à vous, comme si c'est elle qui commandait. Si c'est une relation voilà, comme amoureuse, cette personne aussi, elle se sent comme si c'est elle qui commandait, celle qui était responsable, celle qui doit gérer. C'est comme ça qu'elle se sent. Elle se sent forte, elle a la place de l'empereur, de celui qui dirige. Peut-être que vous êtes dans une relation depuis longtemps, les sentiments amoureux, c'est pas ce qui ressort en premier parce que vous êtes un petit peu perdu de vue et les obligations ont pris le dessus sur les émotions. Si ça fait longtemps que vous vous connaissez, peut-être que vous avez un truc déjà en commun, et cette personne se sent responsable de tout ça, mais elle le fait parce qu'il faut. Tout dépend de où vous en êtes maintenant, tout dépend de ça. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, elle est très stable. Et sentiment ou pas, ce qu'elle veut avant tout, c'est garder sa stabilité, garder sa sécurité, son côté matériel. Elle pense beaucoup au matériel en général. Et c'est vrai que c'est difficile pour elle de changer des choses. Si elle a déjà un partenaire dans sa vie, ça va être difficile de partir. Si elle est en partenariat avec vous, pareil, c'est pas à cause des sentiments qu'elle va partir ou venir. Enfin, il y a quand même des choses plus importantes que ce qu'on ressent, dirait cette personne. Il y a la famille, il y a l'argent, il y a la maison, il y a les obligations. Je peux pas faire ce que je veux, écoute. C'est des choses comme ça où la vie matérielle a une importance quand même capitale. Cette personne peut donner pas beaucoup, elle n'est pas très généreuse dans l'attention qu'elle donne, peut-être l'aide qu'elle apporte. Enfin, il y a un truc pas très généreux ou alors très possessif. Possible qu'elle soit très très possessive. Encore une fois, si vous êtes dans le domaine du travail, elle veut travailler et elle veut que vous travaillez beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, tout dépend de la relation. Venez en consultation pour avoir plus de détails ou alors posez-moi des questions en commentaire pour que je puisse faire des tirages qui vont dans le sens de ce que vous vous demandez. Peut-être que ça va être intéressant pour beaucoup de gens et pas que pour vous. Donc n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que le tirage a été intéressant. Je vous embrasse et à bientôt pour d'autres vidéos.